Bonsoir, bienvenue dans votre émission confidentielle. J'espère que vous êtes déjà connecté sur votre chaîne Astro Center TV. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif et je vous accueille pour ce dernier soir de la semaine, uniquement au 3255, sans oublier la touche étoile. Donc, je vous rappelle le principe de l'émission. Comme d'habitude, vous avez le numéro à composer en n'oubliant surtout pas d'appuyer sur la touche correspondante, la touche étoile pour être en direct sur le plateau, la touche 1 si vous souhaitez avoir une consultation hors antenne avec un confrère ou une consoeur, ou la touche 3 pour avoir le répondeur et laisser votre question. Alors n'hésitez plus, composez tout de suite le 3255 sans oublier la touche étoile. Alors avant de commencer le début de nos consultations, je vous propose le jeu de la carte qui vous permet de gagner une consultation de 10 minutes gratuite hors antenne. Je vous rappelle qu'il vous suffit de trouver une carte du tarot de Marseille, c'est un chiffre entre 1 et 22, donc n'hésitez plus. Composez tout de suite le 3255, la touche étoile pour arriver en direct sur le plateau, avoir votre consultation et par la suite peut-être découvrir cette fameuse carte que je tire tout de suite dès à présent. Alors, nous y sommes, c'est fait, je vous attends au 3255, la touche étoile et je crois que je dois avoir peut-être mon premier appel de la soirée. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Votre prénom s'il vous plaît? Nathalie. Nathalie, on s'est déjà eu? Oui. D'accord. Alors, je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Alors, le 28 juillet 67. 28 juillet 67, d'accord. Quelle est votre question, Nathalie, s'il vous plaît? 67, hein. 67, on est d'accord? Ouais, d'accord. J'ai dit 57, mais j'avais noté 67, en tout cas, c'est le plus ouais, important. Bon. Alors, Nathalie, votre question, s'il vous plaît. Alors, j'aurais voulu savoir si vous voyez une évolution professionnelle prochainement. Évolution pro. Alors, on va regarder ça. Et le problème, c'est que vous êtes en période de stagnation, donc ça va traîner à mon avis. Dans ce que je ressens, ça traîne un petit peu par rapport au projet que vous aviez dans votre tête. C'est déjà quelque chose qui date un petit peu, cette envie d'évoluer, cette envie de bouger. Mais effectivement, là, vous êtes sur 2 années successives un petit peu compliquées. Une année qui est déjà passée et là, l'année en cours. Ouais. Moi, j'ai plus une évolution pro sur la période de février, entre février et avril 2014. J'ai l'impression que là, c'est encore retardé, cette évolution pro. D'accord. Il y a vraiment une difficulté pour moi, c'est une personne extérieure plutôt féminine qui bloque un petit peu votre situation. Une personne extérieure féminine. Ma chef? C'est sûrement quelqu'un comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous empêche votre évolution actuelle et qui fait traîner le dossier. Ah bon, parce que pour l'instant, j'en ai pas parlé. J'ai eu rendez-vous avec elle au mois de juin. Et justement, j'ai rendez-vous avec elle au mois de septembre. Oui. Pour parler de mon évolution et apparemment de tout ce qu'elle m'a dit, elle est à fond avec moi, quoi. Oui, sûrement, mais en attendant, c'est quelque chose... C'est peut-être pas cette personne directement, il y a peut-être une autre femme qui peut bloquer le dossier. En tout cas, pour moi, c'est une femme qui effectivement empêche que votre dossier puisse se faire là, sur l'année 2013. Ça va retarder le dossier au début de l'année 2014. D'accord. Mais par contre, pour moi, l'année 2014, c'est sûr, c'est effectivement l'année de l'évolution professionnelle pour vous. D'accord. Et vous voyez pas de mutation Alors, j'ai pas de déménagement pour moi. Donc, ça voudrait dire que vous n'évoluez pas en termes de zone géographique pour l'instant. Un déménagement, pour moi, c'est plus dans 2 ans pour vous, c'est-à-dire 2015, voire 2016. Mais je le sens pas avant. Pas en tout cas sur 2014. D'accord. Votre évolution pro, pour moi, ne nécessite pas de déménagement. Non, mais je parlais pas de ça, de mutation dans mon travail. Oui, donc on est d'accord, une mutation, c'est vous forcément... parlez, moi je croyais que vous parliez de déménagement. Mais mutation, pour moi, c'est un déménagement. Oui, Automatiquement, oui. ça nécessite un déménagement, Nathalie. D'accord, d'accord. Hein? Alors, si vous, ce que vous appelez une mutation, Non, c'est mais moi, changer de mutation, bâtiment... c'est particulier. Moi, c'est où que je travaille, on peut être muté du jour au lendemain. Oui, Mais toujours dans le même... comment dire ça peut être 5 km, c'est proche. Mais moi, j'appelle pas ça une mutation. Moi, j'appellerais ça nous, un on appelle ça une mutation. Voilà, mais moi c'est pas comme ça que je l'entends, si vous voulez. Pour moi, mutation, c'est quelque chose qui est loin, qui vous oblige à déménager. Non, pour moi, non. D'accord. Donc non, ça, pour moi, je l'appellerais un changement de lieu de travail.
Voilà ça, un changement de lieu de travail. Alors non, j'ai pas de changement de lieu de D'accord. travail. Pour moi, non. Effectivement, ce sera plus sur 2015-2016, ce changement de lieu de travail. D'accord. Hein. En tout cas, Nathalie, peut-être nous pourrions développer un petit peu cette partie-là parce que ça le mériterait, en tout cas. Ouais. Peut-être trouverez-vous cette fameuse carte qui est devant moi. Alors, je vais dire le 5. Alors non, ce n'est pas le 5 malheureusement. En tout cas, Nathalie, c'est ne pas vous grave. inquiétez pas, ça se met en place dès le début de l'année 2014. D'accord, je vous remercie Thomas. Mais de rien, je vous souhaite une excellente soirée. Moi aussi. À très Au revoir. bientôt, au revoir. Alors vous le savez, un seul et unique numéro à composer pour arriver sur le plateau, le 32 55 et la touche étoile. J'espère que vous êtes impatient d'arriver en direct sur le plateau, car je vous attends, moi, avec impatience. Vous pouvez toujours gagner la consultation de 10 minutes gratuite en trouvant la carte qui est retournée sur cette table. Alors n'hésitez plus, le 32 55 vous attend et je vous attends avec impatience pendant que je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Bonsoir, bienvenue sur le plateau. Oui, c'est encore Liliane. Bonsoir Liliane, est-ce que vous pourriez baisser Voilà, j'ai on va un- devenir amis si ça continue. Oh bah, mais pourquoi pas Liliane, ça ne me dérange pas en tout cas, Non, vous êtes non, très mais vous êtes sympathique. charmant et vous êtes très gentil en plus. C'est gentil, merci. Voilà. Ah. Écoutez, moi je vous appelle parce que écoutez, ça a bougé là. Jean-Claude m'a appelé cet après-midi Oui, et pardon. oui, je vous écoute, je suis tout oui, Oui, et j'acquiesçais. puis il m'a demandé s'il pouvait passer demain, donc je lui ai dit pas de problème. Oui. Donc, évidemment, là, je suis un petit peu anxieuse. Écoutez, est-ce que vous voyez du bon? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? D'accord, Liliane, vous me redonnez votre date de naissance s'il vous plaît? Oui, alors 8850, 8850 et celle de Jean-Claude? 19 octobre 47. 47, d'accord. Alors Liliane, je vous demande juste un petit instant. D'accord. Et oui, il est en train de bouger de toute façon. C'est ce qu'on avait dû voir. Je ne me rappelle Oui, pas de toute oui, la oui, teneur de oui. ce qu'on avait vu ensemble, hein, Liliane. Oui, oui, assez rapidement. Et puis là, je vous dis, il a appelé là aujourd'hui. Pour Voilà. moi, alors vous êtes anxieuse parce que c'est déjà dans votre caractère, hein, par rapport à la situation. Donc forcément, ça c'est normal. Ça me surprend pas trop, hein, quand même, Liliane. Ce qui vous inquiète, en fait, c'est que vous ne savez pas comment les choses vont se passer avec Jean-Claude. Voilà. C'est pour ça que ça vous inquiète. Mais moi, je n'ai pas de catastrophe nucléaire, entre guillemets. Je n'ai pas Hiroshima qui débarque avec Jean-Claude. J'ai une situation qui est plutôt positive. On est dans le déroulement de l'évolution de Jean-Claude. Et pour moi, ça présage effectivement tout ce qu'on avait pu voir ensemble, c'est-à-dire une évolution positive et une attitude changeante dans le bon sens de la part de Jean-Claude. Donc là, si vous voulez, pour moi, Jean-Claude, il vient dans un état d'esprit qui n'est pas 100% celui que vous attendez, mais quand même, on s'en rapproche vraiment beaucoup. Il est déjà en évolution, il est déjà en avancée, et il va effectivement être plus clair avec vous. Il va vraiment être dans une attitude de dialogue avec vous, et effectivement de vous proposer quelque chose qui vous correspond plus. Comme si, dans ce que je ressens, si vous voulez, je ressens Jean-Claude prendre conscience de ce qui se passe entre vous, et effectivement, faire en sorte que les choses puissent se mettre en place correctement. Donc là, si vous voulez, Liliane, moi j'ai quand même une bonne énergie autour de Jean-Claude. Je n'ai pas quelque chose qui soit très négatif, bien au contraire, j'ai quelque chose d'assez positif. Oui. Je pense que Jean-Claude ne va pas vous surprendre tout de suite par rapport au visuel que vous allez voir. Vous m'avez dit demain, je crois, hein, c'est ça ? Oui. Pas tout de suite la grande surprise, mais vous ressortirez de ce visuel quand même assez positive, assez confiante, parce que vous sentez que Jean-Claude est en évolution positive. Par contre, c'est vrai que ce sera plus sur le mois de septembre, où là, pour moi, on aura quelque chose d'encore plus énergique dans la relation, qui va permettre que les choses soient encore de mieux en mieux. D'accord. Alors, vous sautez pas au plafond demain, mais Non. on avance. Bon. D'accord. Bon, mais il ne faut pas que je m'attende demain à quelque chose de... Alors non, il ne va pas mettre genou à terre avec des fleurs et une bague Non, dans la c'est main. pas ce que je veux non plus. Hein. Non, je plaisante, j'en Mais, rajoute exprès. il vient quand même dans des bonnes intentions. Tout à fait. Pour moi, c'est vraiment à 100% des choses positives. Pas à 100% ce que vous attendez, mais effectivement déjà une bonne avancée, une bonne étape. Donc là, Liliane, pour moi, pas d'inquiétude. Ne vous précipitez pas dans l'angoisse ou la négativité. Il n'y a pas de raison. Les choses sont positives par rapport à Jean-Claude et il arrive dans cette énergie-là vraiment
C'est le bon sens pour moi. Bon, ben écoutez, j'ai été un petit peu surprise parce que je m'y attendais pas tout de suite. Je m'y attendais un jour ou l'autre, mais là... Pas aussi vite, pas aussi vite. Alors, Liliane, nous sommes arrivés au terme de notre consultation. Vous le savez, le principe de l'émission. Mais peut-être vous pouvez gagner 10 minutes hors antenne en trouvant la carte qui est devant moi. Oui, ben écoutez, on va prendre la force, la 11. Alors non, ce n'est pas la 11, mais Non. effectivement, c'était un très bon choix que vous avez fait ce soir. C'est effectivement l'énergie que vous devez garder de votre côté. D'accord. Je vous souhaite une bonne soirée, Liliane. À vous aussi. À très bientôt. Au revoir. Au À revoir. bientôt. Alors si comme Liliane, vous m'avez déjà consulté, vous pouvez aussi demander pour une consultation pour avoir des éclaircissements sur ce qu'on a déjà vu. Mais même si vous n'avez jamais appelé, n'hésitez plus, composez tout de suite le 3255, la touche étoile, pendant que je prends tout de suite, je crois, un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, allô, bonsoir, vous êtes en direct. Oui. Votre Allô, prénom, s'il vous plaît. Oui, c'est Gisèle à l'appareil. Gisèle, on s'est déjà eu cette semaine, Gisèle, je crois. Oui, hier soir. D'accord. Alors, donnez-moi votre date de naissance, Gisèle, s'il vous plaît. Le 24 mars 1951. 24 mars 51. Quelle est votre question, Gisèle, s'il vous plaît? Bon, c'est sur mon avenir sentimental. Oh, on en a déjà parlé hier soir, Gisèle. Oui, c'était Alors- pour mon fils. Mais là, ce serait pour C'est- mon avenir sentimental. Le vôtre, effectivement. D'accord. Plus précisément, le vôtre. Y a-t-il quelqu'un autour de vous aujourd'hui, Gisèle? Comment? Y a-t-il quelqu'un autour de vous sentimentalement? Ben, j'ai mon mari, mais c'est chaotique. Hein. Vous me donnez son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît? Camille, Oui. 1802 47. 18 02 47. D'accord. Alors, regardons un petit peu ça. Alors, c'est vrai que la situation n'est pas forcément très attendrissante entre vous deux. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui aujourd'hui, enfin pas un peu, mais qui est totalement en stagnation au niveau de votre mari. Donc là, c'est vrai qu'aujourd'hui, de votre côté, vous vous posez des questions sur comment les choses peuvent évoluer. La difficulté pour moi, Gisèle, c'est qu'aujourd'hui, vous auriez envie d'une situation plus légère, plus aventureuse, quelque chose qui vous donne de l'énergie, une nouvelle énergie en tout cas, parce que là, effectivement, c'est très plat au niveau de ce que dégage votre mari. Donc, ce n'est pas quelque chose de forcément très évident à gérer pour vous. Par contre, la difficulté que j'ai, c'est que je ne vous vois pas capable de créer réellement une relation amant-maîtresse avec quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui reste très difficile pour vous finalement à mettre en place. Vous en auriez envie, mais dans la réalité des choses, vous n'arrivez pas à concrètement mettre ça en place. Vous êtes très entière dans votre mode de fonctionnement et effectivement, le problème, c'est que le fait d'être très entière, vous aurez du mal à garder votre mari d'un côté et avoir une aventure de l'autre. Donc pour moi, ça reste quand même quelque chose d'assez compliqué à mettre en place, d'avoir quelqu'un qui serait finalement un confident, quelqu'un avec qui vous puissiez dialoguer, mais je n'ai pas forcément cette histoire charnelle au long terme. C'est plus pour moi un ami, un compagnon de route à titre amical que vous pourriez rencontrer. Et pour moi, ce serait sur le printemps de l'année 2014. Bah oui, parce que là, avec mon mari, c'est pas ça. Oui, mais je pense surtout que la difficulté, c'est que vous n'arrivez pas à communiquer avec lui et lui se ferme et se braque très vite. Oui, ce braque. Et donc c'est surtout ça en fait la difficulté. Mais pour moi, honnêtement, Gisèle, je ne vous vois pas capable finalement d'avoir une réelle relation extra-conjugale de votre côté. Vous êtes trop entière pour ça. Mais par contre, vous avez besoin de vous évader. Je pense qu'un compagnon amical, un ami à qui vous pourriez parler, ce serait beaucoup plus ce qui vous correspondrait. Et vous voyez quelqu'un d'autre quand même pour moi? Oui, vraiment sur quelque chose d'amical, mais pas au-delà. Alors, Gisèle, nous sommes malheureusement déjà arrivés au terme de notre consultation. On pourrait développer un petit peu tout ça. Peut-être vous pouvez effectivement trouver la carte qui vous permettrait de gagner une consultation de 10 minutes hors antenne. C'est une carte qui est entre un chiffre de 1 et 22, s'il vous plaît. Le 7. Alors non, ce n'est pas le 7. En tout cas, Gisèle, surtout, soyez patiente, il y a quelqu'un qui va se présenter sur votre chemin. Donc je peux... parce que je me fais beaucoup de soucis quand même. Oui, je comprends tout à fait, mais ne vous inquiétez pas, ça va se présenter sur le début de l'année 2014. Ben, j'espère que ce sera meilleur pour moi, oui. Il n'y a pas de problème. Bon courage, Gisèle. Merci. Au revoir. Au revoir.
Alors, si vous voulez une consultation, vous le savez, c'est le 3255, la touche étoile. Nous faisons tout de suite une courte pause, je reviens dans quelques instants. Alors, surtout, composez tout de suite le 3255. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, vous êtes une nouvelle fois sur le plateau de Confidentiel. J'espère que vous n'avez pas zappé, que vous êtes toujours avec moi. Je suis bien sûr toujours Thomas Dana. Je suis médium pur auditif et je vous attends avec impatience sur le plateau. Alors vous le savez, le seul et unique numéro à composer, c'est le 3255, sans oublier la touche étoile pour arriver sur le plateau. Je vais, je crois, prendre tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Alors, Delphine, D'accord. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Delphine? 11 janvier 76. 11 janvier 76. Quelle est votre question, Delphine, s'il vous plaît? Alors, je sais qu'on n'a pas le droit de parler de santé. Oui. Donc, je voudrais savoir mon avenir sentimental. D'accord. Y a-t-il une personne à aborder, s'il vous plaît, Delphine? Pas du tout. D'accord. Donc, en fait, votre question, elle est plus, si on veut être précis, quel sera votre avenir sentimental? Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? Voilà. Ok, on est d'accord. Alors. Bon, alors, vous, de votre côté, la difficulté que vous avez dans une relation sentimentale, c'est que vous avez l'impression, dans ce que je ressens, en tout cas moi, Delphine, hein, de ne pas toujours être comprise avec la personne face à vous. Ça, c'est quelque... décalage. Ouais. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui, finalement, vous dérange beaucoup. Vous avez l'impression que, finalement, ça colle jamais. Et ça vous ennuie. Alors, par rapport à l'énergie que vous dégagez, pour moi, j'ai, à partir de fin novembre, début décembre, une nouvelle rencontre sentimentale. Ça va prendre un petit peu de temps, parce que je vous sens très méfiante par rapport à cette nouvelle rencontre. Non pas que ce ne soit pas quelque chose de positif, mais... Vous avez un petit quelque chose qui vous dit attention Delphine, pas trop vite. D'abord, sécurisons la relation et la personne pour pouvoir voir si tout est normal, s'il n'y a pas anguille sous roche. Ça me ressemble. Je pense, oui, juste un tout petit peu, ça vous ressemble, pas trop. Par rapport à cette situation, Delphine, bon, c'est quand même quelque chose de positif derrière. Vous mettez dans ce que je ressens à peu près jusqu'à avril-mai pour vous sentir à l'aise dans cette relation. Ouais, quand même. Oui, mais c'est pas grave, parce que le plus important, c'est que c'est une relation constructive au long terme. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez face à vous quelqu'un avec quand même du caractère, vous avez besoin de ça. Alors, caractère, pour moi, ça peut être taureau, bélier, lion, mais aussi capricorne, hein, c'est aussi possible. Je suis capricorne. Oui, j'avais vu, vous inquiétez pas. Moi, capricorne, j'ai tout de suite repéré que vous étiez capricorne, il n'y a pas de problème. Je pense que vous avez besoin de toute façon d'un fort caractère face à vous, parce que sinon, vous vous ennuyez. Enfin oui, il faut un peu de caractère, mais pas trop parce que j'en ai quand même. Hein. Oui, non, faut surtout pas en avoir plus que vous parce que sinon ça vous saoule aussi, hein, quand même. Mais suffisamment de caractère pour pouvoir avoir de l'interaction entre vous deux. C'est quelqu'un qui va vous pousser dans vos retranchements parce que vous aimez dialoguer, mais vous aimez bien maîtriser le dialogue. C'est-à-dire qu'il y a des sujets que vous ne voulez pas forcément toujours aborder et pas toujours aller en profondeur dans ces sujets-là. Et à mon avis, cette personne va vous pousser dans vos retranchements, ce qui ne vous fera pas de mal pour pouvoir avancer de manière constructive dans votre relation. Ce que je peux vous dire c'est pas catastrophique, hein, c'est très bien hein, ce que je vous donne, parce que ça vous fait évoluer. C'est le but d'une relation sentimentale, c'est que chaque partie évolue avec l'autre. Donc c'est plutôt positif. Dans cette relation, vous avez quand même quelqu'un de très dynamique, qui vous propose beaucoup de nouveautés, de rencontres. C'est quelqu'un de très sociable. Oh, ben ça peut bien. Donc là, Delphine, vous avez quand même quelque chose de très sain. Par contre, pour moi, ce ne sera qu'effectivement à partir de fin novembre, début décembre.
D'accord. C'est D'accord. quelqu'un que je connais déjà ou Non, c'est une personne que vous ne connaissez pas, malheureusement, Delphine, pour l'instant. En fait, finalement, heureusement. D'accord? Alors, nous sommes déjà malheureusement arrivés au terme de notre consultation. Ça passe très très vite ce soir, Delphine. Peut-être on pourrait continuer ça hors antenne si vous trouvez la fameuse carte qui est devant moi. le 6. Alors non, ce n'est pas le 6 malheureusement. Alors, si vous souhaitez continuer la consultation, sachez que je suis en privé, en consultation privée, dès demain soir. Mon identifiant, c'est le 3048, juste pour information, parce que je sens que vous avez d'autres questions. D'accord, merci. Je vous souhaite une excellente soirée. À très À bientôt. vous aussi, bon Au courage, revoir. au revoir. Alors je vous rappelle, le seul et unique numéro à composer, c'est bien sûr le 32 Ah, ça y est, 55, on s'est la touche étoile. Effectivement, vous avez été sélectionné, madame. Je vous demanderai juste de couper le son de votre téléviseur, s'il vous plaît. Super, génial. Quel est votre prénom? Cécile. Cécile, c'est la première fois que vous m'appelez Cécile? Oui. Alors je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Confidentiel. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Ben, disons que je téléphone pour le fils d'une amie. Alors, est-ce que ma date... Je vais quand même la prendre pour essayer de capter le fils de votre ami par votre intermédiaire, s'il vous plaît. Ah, alors je suis née le 20-10-51. Le 20-10-51. Le prénom de la personne que l'on va aborder, s'il vous plaît. Alors, Patrick, Patrick, d'accord. il est né le 8 Oui. avril 63. 63. Alors, quelle est la question concernant Patrick, s'il vous plaît? Quel va être son avenir professionnel et va-t-il travailler avec son frère Stéphane? Est-ce qu'il va travailler avec Stéphane? D'accord. Vous avez la date de naissance de Stéphane, s'il vous plaît? Alors, la date de Stéphane, c'est le 18-11-69. 11-69. Alors, regardons ça. Professionnel. Alors... Il y a le téléviseur qui est encore branché à côté de vous, Cécile? Non, je suis dans une autre pièce. là. Super, oui, je viens de suis vous entendre fermer la porte, effectivement. Excusez-moi. Non, non, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. C'est pour que ce soit plus confortable pour moi et pour les téléspectateurs. Alors, bon, concernant Patrick, effectivement, il va trouver du travail. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que concernant son frère, j'ai l'impression qu'ils vont travailler à peu près 6 à 8 mois ensemble, mais je ne les vois pas travailler plus longtemps. Je pense que c'est surtout Stéphane qui va donner un petit coup de main à son frère pour qu'il puisse remettre pied à l'étrier au niveau du D'accord. travail, mais non pas parce qu'ils ne sont pas compatibles, mais surtout parce que je ressens Patrick avec un caractère assez compliqué à gérer professionnellement. D'accord. Et donc effectivement, pour moi, j'ai l'impression qu'ils vont travailler ensemble en 2014, mais pas au-delà. Hein. À peu près quand? À peu près, ce serait vers le mois de février Alors, pour moi, oui, c'est sur le premier trimestre 2014 qu'effectivement Patrick et Stéphane vont travailler ensemble. Je pense qu'ils vont commencer C'est une un petit usine familiale. Je pense que ça peut commencer un tout petit peu avant, vers début décembre, mais pas plus tôt. D'accord. Et c'est suite à, je pense, à un décès. Hein. Alors, ça, je pourrais malheureusement pas répondre à cette question à l'antenne. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'effectivement, Patrick va travailler une petite période avec Stéphane, comme pour lui remettre le pied à l'étrier, et derrière, il trouvera autre chose. Pour moi, il est vraiment en cycle de construction, et effectivement, d'ici la fin de l'année 2014, il trouve autre chose pour moi, Patrick. D'accord. Parce que là, il a une proposition, mais il ne sait pas s'il doit l'accepter ou pas. Il n'est pas prêt pour moi, Patrick. Ah, d'accord. Il n'est pas prêt. Par contre, effectivement, il y a bien du travail avec Stéphane, et derrière, je le vois prendre une autre activité professionnelle. De toute façon, Patrick, là, il est dans l'année de changement sur 2013, professionnel, et effectivement, la construction en 2014. Donc, il va faire quelque chose avec Stéphane, mais il va aller aussi sur autre chose qui lui permettra vraiment... Là, j'ai 7-8 années assez intenses professionnellement pour lui. D'accord. D'accord? Alors, nous Donc, sommes déjà arrivés au terme de notre consultation, malheureusement, Cécile. Peut-être on pourrait aller un peu plus loin pour Patrick, si vous trouvez la fameuse carte qui est devant moi, qui vous permettrait de gagner 10 minutes de consultation gratuite. Oh là là, il faut donner un chiffre. Entre 1 et 22, s'il vous plaît. Le 12. Et non, malheureusement, c'est pas ça. En tout cas, Cécile, ne vous inquiétez pas, Patrick voit et évolue avec son frère en termes professionnels pour changer ensuite. Alors, vers le mois de février. Au plus tard, au mois de février, tout à fait. D'accord. Je vous souhaite... remercie. Mais il n'y a pas de problème, je vous souhaite une bonne excellente soirée. bonne À bientôt. continuation. À Merci bientôt, en beaucoup. tout cas, merci. Au revoir.
Alors, vous pouvez consulter Thomas Dana, c'est moi-même. Hein, je suis médium pur auditif, pardon. Le numéro de téléphone, c'est toujours le 3255, ça n'a pas changé. Il faut toujours appuyer sur la touche étoile et vous pouvez toujours gagner une consultation de 10 minutes gratuite. Alors, prenez vite votre téléphone, faites le 3255, la touche étoile, pendant que je prends un appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? C'est Sandrine. Sandrine, on s'est déjà eu, je crois, Sandrine. Oui, je vous ai appelé lundi, c'était au sujet de Lorenzo. Alors, Lorenzo, redonnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, ma date de naissance, c'est le 27 février 74. Oui. Par contre, aujourd'hui, je vous appelle pour autre chose. D'accord, alors je vous écoute. Puisque justement je suis en train d'essayer d'élargir un peu mon cercle amical en attendant que mon cher et tendre redonne signe de vie. J'avais rencontré quelqu'un au mois de juin, je vous en avais parlé d'ailleurs, je vous avais appelé pour vous demander un petit peu quelle allait être notre relation, et il se trouve que vous m'aviez dit que ce serait un ami, quelque chose de très positif. Il se trouve par contre que j'ai plus de nouvelles de lui du jour au lendemain et je me demande pourquoi. Alors vous me donnez son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît? Alors c'est Justin. Et sa date de naissance, c'est le 14 septembre 1988. Le 14 septembre, hein? Septembre, oui, 88. Oui. Ok, super. Alors... Et oui, il y a une certaine ambiguïté quand même avec Justin, parce qu'en fait... Oui. 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 Et en fait, je pense que c'est surtout ça qu'il a braqué, Justin. Mais c'est temporaire, là. Il va revenir vers vous sur le mois de septembre, pour moi. D'accord. Mais effectivement, oui, c'est ambigu parce que lui, il s'est laissé un petit peu emporter, là, par la situation. Un peu beaucoup, même, oui. Oui. Et oui, si vous voulez, moi, j'appellerais ça la fougue de la jeunesse. On ne peut pas lui en vouloir, le pauvre. Oui, c'est sûr. Hein? Mais bon, j'étais quand même d'accord pour le rencontrer, pour qu'on passe des vacances ensemble. Enfin bon, voilà, on avait créé une relation sympa et voilà. Et donc, un après-midi, ça a été bisous à ce soir et puis il n'y a plus rien. Ça va faire un mois maintenant. Donc, mais oui, parce que c'était pas gérable pour lui, si vous voulez. À ce moment-là, il n'était pas prêt, en fait. Il n'était pas prêt à se lancer dans cette situation. Et pour moi, il n'était pas prêt à faire la part des choses entre l'amitié et l'éventuelle attirance sentimentale et charnelle vis-à-vis de vous. Ça faisait trop d'un coup. Donc, il a tenu jusqu'à être débordé par rapport à la situation. Une fois que ça a été débordé, il a été obligé de couper les ponts parce que sinon, il allait être obligé d'aller au-delà et il savait qu'il allait se braquer avec vous. Donc, il a été obligé de faire ça, mais pour moi, il va revenir vers vous parce qu'il est en train d'évoluer aussi. Hein. Il est quand même jeune, donc il est en train d'évoluer par rapport à la situation et de comprendre qu'on peut tout à fait avoir une relation amicale intense avec une femme, entre un homme et une femme, sans forcément à ce qu'il y ait d'ambiguïté derrière. Même si effectivement, faut être honnête, voilà, il ressent quand même quelque chose pour vous. C'est indéniable. Ah oui, non, mais de toute façon, il m'avait déclaré son amour à plusieurs reprises, oui. Donc je le sais. Et on en avait parlé, justement. Et donc, moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'il ne me donne plus de nouvelles du jour au lendemain. Enfin, je sais pas, ça se fait pas. Ouais, non, ça se fait pas, mais en même temps, ça peut se comprendre parce que lui, il était débordé émotionnellement parlant. Donc, il fallait bien qu'il réagisse et ça a été la réaction qu'il a trouvée. Il n'a pas trouvé autre chose. C'est pas catastrophique non plus, hein. Non, mais c'est-à-dire que maintenant, ça y est, ça fait un mois, j'ai évolué, mais sur le moment, j'ai même eu peur qu'il y ait eu un accident, quelque chose de grave. Non. Vraiment, pendant 15 jours, j'étais très stressée. Non. Et puis, je sais pas, je me dis que décidément, j'ai pas de chance de ne plus avoir de nouvelles comme ça. Non, c'est pas une histoire de... Non, c'est pas une histoire de pas de chance, c'est juste... je vais peut-être aller fort, mais vous êtes dans une situation où forcément vous générez quelque chose face à vous, donc il y a du répondant, mais pas forcément toujours de la manière dont vous le souhaitez. Donc c'est jamais évident. Mais bon, pour moi, si vous voulez, on a quand même quelque chose de très positif. Et donc vous pensez que j'aurai des nouvelles en septembre? En septembre pour moi, dans le courant du mois de septembre. D'accord. Et vous pensez qu'il y aura un visuel? C'est assorti d'un visuel. Pour moi, les nouvelles, il y a un visuel juste après. Ça reste dans le mois de septembre pour moi. D'accord. Bon, ok. Donc là, c'est pas une situation catastrophique. Bon, qu'il lui est rien arrivé, c'est juste qu'il n'a pas supporté émotionnellement et qu'il n'a pas su faire la part des choses. Exactement. Mais sa jeunesse explique cela. Ouais. Alors Sandrine, nous sommes arrivés au terme de notre consultation, mais peut-être vous pouvez trouver la carte qui est devant moi. Écoutez, le 14... Eh non, c'est pas le 14, on n'est pas loin, mais c'est pas ça, je suis désolé. En tout cas, merci de votre fidélité, ma chère Sandrine, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Alors, il est 22h, nous faisons tout de suite une courte pause, surtout,
composez vite le 3255 et la touche étoile car vous avez toujours une consultation de 10 minutes à gagner hors antenne. A tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes de retour sur le plateau de Confidentiel, je pense que vous êtes toujours avec moi, en tout cas je l'espère. Vous le savez, votre émission de voyance préférée sur Astro Center TV, c'est tous les soirs de la semaine, lundi jusqu'à vendredi, de 21h30 à 23h. Il est déjà 22h passées, donc surtout composez vite le 3255 et la touche étoile pour une consultation en direct. C'est très important parce que vous pouvez poser votre question, mais surtout, vous pouvez aussi gagner une consultation gratuite de 10 minutes une fois la consultation terminée en trouvant une carte entre 1 et 22 qui n'a toujours pas été trouvée. Alors, composez vite le 3255 et la touche étoile. Je vous attends avec impatience et je prends tout de suite un nouvel appel. Allô? Allô, bonsoir. Allô? Votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Perrine. J'ai pas compris, excusez-moi. Perrine. Perrine, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, excusez-moi. Non, j'ai eu un doute. Karine, j'étais pas trop sûr. Donc non, c'est Perrine. Perrine, hein, c'est ça. Super, parfait. Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît, Perrine? Alors, le 31 07 51. 51, d'accord. Quelle est votre question, Oui. Perrine? Ça serait une d'ordre sentimental. Oui, Je vous avais déjà eu il y a quelques temps. Hein. d'accord. Voilà, donc voir un peu ce que vous voyez. Alors, on va préciser parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose autour de quelqu'un qui tourne autour de vous, là, qui tourne dans votre univers actuellement, Perrine. Vous auriez pas un prénom, une date de naissance à me donner? Non, là, j'ai personne. Peut-être quelqu'un du passé, mais bon... Oui, parce que j'ai quand même quelque chose qui gravite dans votre univers. Donc, si vous n'êtes pas en relation actuellement, ça doit être automatiquement quelque chose du passé. Donc, en fait, votre question, c'est de savoir si vous allez faire une rencontre sentimentale. Voilà, est-ce que c'est cette personne qui va revenir ou si c'est quelqu'un d'autre? Vous me donnez son prénom, sa date de naissance pour que je sois sûr? Alors, il s'appelle Mehdi. Mehdi, oui. Il est né en octobre de 59. Vous n'avez pas le jour? Non. Ah bon, ça me sert à rien, c'est pas grave. Il est balance. Non, mais ça me sert à rien, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Alors, Mehdi. Oui, Mehdi, de toute façon, il n'est pas clair avec vous. Hein. Oui. Donc, je vois pas de construction avec ce Mehdi. Oui. Par contre, dans votre situation, j'ai l'impression que là, entre septembre et novembre, on arrive dans une période où vous êtes en train de faire une reconstruction personnelle qui va vous permettre d'avancer sur une nouvelle relation sentimentale, Perrine. Est-ce que c'est ce qu'on avait vu la dernière fois? Vous aviez vu quelque chose, mais beaucoup plus tard, à la fin du printemps. Fin du printemps 2014. C'est ça, voilà, oui. Parce que moi, j'ai quelqu'un... Vous m'aviez dit qu'il y avait quand même un petit blocage de ma part. Hein. Oui, mais ce blocage, je ne le sens pas important là, à l'heure actuelle. Alors peut-être vous avez avancé un petit peu plus vite dans votre démarche, mais en tout cas, pour moi, j'ai des contacts qui se font entre septembre et novembre de cette année 2013. Novembre, oui. Pour moi, la relation sentimentale, elle est concrète de toute façon qu'en 2014. Parce que vous avez besoin de temps de votre côté pour avancer. Je trouve surtout que vous êtes vraiment méfiante à un très haut niveau quand même. Hein. C'est-à-dire que j'aurais même tendance à dire que vous êtes un peu suspicieuse dans le sens où dans la rencontre que vous faites, pour moi, je ressens comme une crainte tellement forte qu'il y ait un manque de transparence ou un double jeu de cette personne, comme limite une manipulation de la part de cette personne parce que vous êtes impressionné par son bagou verbal, si je puis dire. Hein. Qu'effectivement, vous vous dites, oh là là, mon Dieu, il y a quelque chose là-dessous, il y a quelque chose derrière. En fait, non, c'est simplement une manière de, comment dirais-je, pour moi, c'est une manière de masquer le manque de confiance de cette personne. D'accord. Donc, effectivement, si vous voulez, c'est pour ça que cette personne parle énormément. Mais pour moi, effectivement, ça dégagera quelque chose de sain sur 2014, Perrine. Et
Et dans quel milieu, enfin dans quel... Alors, malheureusement, comme nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation, je ne pourrais pas répondre à la question. Par contre, on peut voir ça hors antenne, il n'y a pas de souci. Vous le savez, comme j'ai dit, je suis là dès demain soir sur la plateforme. Par contre, peut-être vous pourriez gagner une consultation de 10 minutes en trouvant la carte devant moi. Comme c'est près du 14, on va dire, allez, on va dire 15. Alors, non, c'est encore un petit peu au-dessus. Je vous remercie en tout cas de votre appel et de votre bonne humeur, Perrine. Je vous remercie beaucoup. À bientôt, bonne soirée. Au revoir. Alors, vous le savez, le 3255 vous attend tout de suite. N'hésitez plus. Appuyez sur le 3255, la touche étoile pour arriver en direct sur le plateau. Moi, je crois que j'ai tout de suite un appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Maria. Maria, c'est ça? Oui. Super. Alors, votre date de naissance, Maria? Alors, le 7/9/72. 72, d'accord. Quelle est votre question, Maria? Alors, ma question est d'ordre sentimental. Oui. Alors, est-ce que vous voyez une nouvelle rencontre? Alors, est-ce qu'on a une nouvelle rencontre? Nouvelle rencontre. Vous me faites ça plus sur décembre-janvier. 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 Pour moi, si vous voulez, le contact s'initie là dans les 4 à 10 semaines qui arrivent, mais le début de la relation réelle, pour moi, c'est plus sur décembre-janvier. Alors, il y a un contact, je rencontre la personne dans les 4 à 10 semaines qui arrivent. Vous rencontrez cette personne dans les 4 à 10 semaines qui arrivent, mais vous ne rentrez en relation sentimentale que sur décembre ou janvier. Ah d'accord, donc il y aura une coupure. Alors, c'est pas qu'il y a une coupure, c'est que vous n'avez pas l'occasion de vous voir trop souvent au départ par rapport à vos plannings respectifs. C'est une période a priori professionnellement pour cette personne qui est très chargée. Et donc, effectivement, vous allez beaucoup dialoguer, vous allez vous voir, vous sentez qu'il y a quelque chose qui accroche. Mais le début de relation, ni l'un ni l'autre ne peut mettre ça en marche avant décembre, voire janvier au plus tard 2014. D'accord. Par contre, c'est quelque chose de très intéressant pour vous parce que j'ai une personne avec beaucoup de dynamisme, beaucoup de pêche, beaucoup de... un travail... Moi, j'ai quelque chose qui est lié en termes d'activité professionnelle à une profession artistique. Ça me parle plus dans la musique, en tout cas. J'ai un lien avec la musique, l'audio-vidéo ou musique, quelque chose comme ça. L'audio-vidéo, d'accord. C'est pas quelqu'un que je connais? Non, c'est quelqu'un de totalement nouveau. Vous n'avez jamais rencontré cette personne. D'accord. Et puis c'est pour une construction, c'est-à-dire... Ah oui, bien sûr, alors, tout à fait. Quand je vous donne effectivement le détail d'une relation, c'est une relation pour moi qui est automatiquement constructive. Sinon, je n'aborde quasiment pas la rencontre. Hein. Donc là, effectivement, cette rencontre-là, pour moi, c'est quelque chose de constructif qui va vous apporter du long terme et effectivement une relation sur une longue durée, pas de la courte durée. Hein. Pour moi, ça, c'est clair. D'accord, une longue durée. Alors, c'est quelqu'un, a priori, qui est quand même... bon, c'est pas grave, c'est pas une tare. Hein. C'est quelqu'un qui est divorcé, qui n'a pas d'enfant. C'est quelqu'un qui est dans une démarche de vouloir créer un cocon pour pouvoir effectivement avancer dans la vie et avoir des projets communs. C'est quelqu'un pour la musique, en tout cas pour le domaine artistique, qui est amené à voyager de temps en temps, tous les trimestres ou tous les semestres, dans certaines grandes villes d'Europe. Ah d'accord. Alors, c'est pas régulier, hein, c'est pas toutes les semaines, voilà. C'est ce qui fait que là, la période de septembre à décembre, c'est une période assez intense à première vue professionnellement pour cette personne. Donc, il y a pas mal de déplacements un peu partout en France, il y a pas mal de déplacements un peu dans les villes d'Europe. C'est juste cette partie-là de l'année qui est intense pour cette personne. Mais pour moi, derrière, on a quand même quelque chose qui va se poser, qui va se positionner, qui sera finalement très intéressante pour vous parce que ça va vous permettre de vous ouvrir sur le domaine un peu artistique. Je pense que ça va vous apporter une certaine légèreté dans votre vie qui ne vous fera pas de mal. Est-ce que vous voyez si elle est dans ma région, cette personne, ou il y a une distance entre nous? Alors non, c'est une personne qui est dans votre région, c'est une personne qui habite dans votre région pour moi. D'accord. Pour moi, j'ai vraiment moins de 50 km à la ronde autour de chez vous. Hein. Maximum, c'est vraiment le grand maximum. Hein. D'accord. Et on va me la présenter ou c'est... Comment je la connais? Comment je vais la connaître? Pour moi, vous allez la rencontrer justement grâce à ce milieu professionnel-là. Vous allez être amené à ce que cette personne prenne contact avec vous par rapport à votre activité professionnelle du moment.
Hein. Donc c'est pour ça qu'effectivement, il y a cette rencontre-là. Malheureusement, Maria, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation, donc je ne peux encore pas développer, malheureusement. Par contre, peut-être vous allez trouver la carte qui est devant moi, qui vous ferait gagner 10 minutes gratuites. Alors, le 15. Alors non, ce n'est pas le 15, c'est encore un petit peu au-dessus. En tout cas, je vous remercie de votre appel, Maria. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. À très bientôt. Au revoir, merci. À bientôt, au revoir. Alors si comme Maria, vous souhaitez une consultation en direct, n'hésitez plus. Une seule chose à faire, le 3255, la touche étoile, nous sommes bientôt à notre question confidentielle. Donc n'oubliez pas tout de suite, le 3255, la touche étoile. Moi je prends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Evelyne. J'ai pas entendu. Evelyne. Evelyne, pardon, excusez-moi. Alors, votre date de naissance, Evelyne, s'il vous plaît? Le 28/12/1957. 57. Alors, Evelyne, votre question? Alors moi, je voulais savoir si j'allais vendre ma maison. Alors, vente de maison. Tout début 2014. Il y a... Pourquoi je vous dis tout début 2014? Pour moi, c'est premier trimestre 2014, parce que le compromis est signé vraiment à la fin de l'année. Donc c'est pour ça qu'elle ne peut pas finalement être réellement vendue officiellement à 100% avant le début de l'année 2014. Ah d'accord. Là, j'ai eu une autre maison où j'ai eu le coup de cœur, donc j'ai pas fait la promesse encore d'achat, mais donc je vais pas pouvoir me permettre d'acheter celle que je pense alors. Et là, a priori, ce sera difficile de faire attendre jusqu'à cette période-là. Ouais, même auprès de la banque. Alors attendez, bougez pas, on va regarder ça. Vous avez le numéro de cette maison, parce que pour moi j'ai l'impression qu'il y a un chiffre 7 dedans. 13. La prochaine, enfin celle que... La prochaine, mais celle qu'on a envie d'acheter là. Oui. D'accord, celle où vous êtes actuellement. Alors c'est le numéro 94. C'est bizarre, j'avais le 7 pour moi, donc il doit y avoir quelque chose. La maison que vous avez vue, je ne suis pas sûr que ce soit le gros coup de cœur. Parce que moi j'ai une idée de numéro 7 dedans. Je vois la plaque à l'extérieur, c'est un numéro 7. Donc je ne suis pas convaincu que celle que vous ayez vue là soit finalement celle que vous aurez. Moi j'ai le numéro 7 au niveau de cette maison. Ah d'accord, parce que là on a eu le coup de cœur pourtant. Ouais. Ça ne doit pas coller en termes de temps pour moi. Ah oui. Ça ne doit pas coller en termes de temps parce qu'en fait, si vous voulez, vous n'avez vraiment pas de compromis de vente avant vraiment la fin de l'année pour moi. Ah oui. Oui. C'est-à-dire que je vends ma maison et j'ai trouvé une qui me plaît en même temps. Donc oui, c'est ça. Parce qu'en fait, si vous voulez, là, vous ne pouvez pas bloquer celle-ci. Il y a trop d'attentes. Et j'ai l'impression que vous ne pouvez pas en fait, mettre en place ce dossier-là. Ah non, ça ne passera pas. Donc, près des banques, ça ne passera pas. Oui, en plus, on est dans une période assez particulière au niveau des banques. Donc là, par rapport à la situation, pour moi, Evelyne, j'aurais plutôt tendance à vous dire, ne vous précipitez pas. La situation, de toute façon, n'est pas, dans ce que je ressens, catastrophique. Dans le sens où, effectivement, vous n'êtes pas engagé sur cette nouvelle maison. Mais effectivement, moi, j'ai cette notion de 7, pardon. 7, oui. D'accord. Éventuellement, ça peut être 2 ou 3 chiffres sur ce numéro, mais il y a obligatoirement le 7 dedans. D'accord. Ben non, c'est 94. Et non. Donc, il n'y a pas du tout ce chiffre 7, et pour moi, il y a vraiment cette idée de chiffre 7. Oui. Ok. Donc là, par rapport à la situation, Evelyne, moi, j'aurais vraiment tendance à vous dire, votre maison va se vendre effectivement sur la fin de l'année avec une transaction réelle au début de l'année 2014. Oui. Pour moi, c'est quand même une belle vente parce qu'on n'a pas une grosse négociation. C'est vraiment histoire de dire que vous repartez dans un système où vous allez pouvoir vous faire plaisir en termes de nouvelle habitation. Je suis sûr que vous ne serez finalement pas frustré de ne pas avoir la maison coup de cœur que vous avez trouvée. Elle me plaisait vraiment celle-ci et donc je sais pas, pour moi, je trouvais pas une aussi belle. Enfin, peut-être que je me trompe, mais bon. Pour moi, si vous voulez, là, pour moi, si vous voulez, c'est pas grave parce que vous allez vraiment avoir quelque chose d'encore mieux. D'accord. Alors, Evelyne, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Alors, il me faut un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît. Alors, le 8. Alors non, ce n'est pas le 8 malheureusement. En tout cas, Evelyne, merci de votre appel. Ne vous précipitez pas. Bonne soirée. Au revoir. À bientôt.
Au revoir. Alors, il est 22h14. Je ne suis plus sûr si nous avons bien une pause là qui arrive. Effectivement, c'est bien ça. Donc, nous avons une pause tout de suite dès à présent. Il est 22h14, comme je vous l'ai dit. On revient dans quelques instants avec la question confidentielle. Donc, composez tout de suite le 3255. Conflit familial, une séparation difficile, consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, vous êtes une nouvelle fois bien sûr sur votre plateau de voyance confidentielle. Alors je suis heureux de vous accueillir ce soir, vous le savez, je vous ai prévenu que nous avions notre question confidentielle, donc nous allons tout de suite prendre notre question confidentielle, mais pendant ce temps, n'oubliez pas de composer le 3255 et la touche étoile. Alors je vous rappelle rapidement le principe de la question confidentielle, je suis le seul à entendre la personne, bien sûr je vais me taire ce soir et je ne vais pas dire le prénom de cette personne, je vous retranscris en gros la question de la personne, et je fais la consultation traditionnelle, de manière traditionnelle. Alors, je vais prendre tout de suite mon appel confidentiel. Allô, bonsoir. Bienvenue. D'accord. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi la date de naissance de cet homme. D'accord. Quelle est votre question, s'il vous plaît ? D'accord. Alors, je récapitule pour nos téléspectateurs, puisque c'est la question confidentielle, je suis le seul à vous entendre. Donc, vous appelez pour une autre personne, à savoir quelle sera dans quelques mois, sur la fin de l'année 2014, ce que sera son projet professionnel. Est-ce que c'est un projet d'indépendance ou pas? Alors, pour moi, je vais vous répondre tout de suite. Pour moi, c'est effectivement quelque chose en termes de création d'entreprise. Il ne faut surtout pas que cette personne s'associe avec quelqu'un. Je pense que cette personne doit vraiment travailler seule dans ce projet de création d'entreprise. C'est un projet qui, pour moi, va avoir un petit peu de mal au départ à avancer. Par contre, effectivement, on est sur beaucoup de travail. C'est quelqu'un qui travaille de manière acharnée pour que ce projet fonctionne. Il va falloir à peu près 1 an et demi, 2 ans avant que ça fonctionne vraiment très bien. Mais le résultat est très positif. Donc, pour moi, pas d'hésitation. C'est effectivement quelque chose qui se met en place au plus tard sur la fin de l'année 2014. On a quelque chose de constructif pour cette personne-là puisque le projet fonctionne. Surtout, moi j'ai l'impression que ce qui fonctionne bien avec cette personne, c'est effectivement le contact client. Le contact client passe très bien. C'est vraiment son truc. C'est quelque chose qui... c'est inné, c'est dans ses gènes si vous voulez. Hein. Alors pour moi, c'est vraiment quelque chose de sain. Et j'ai vraiment surtout envie de vous dire que ça va être enfin quelque chose qui va lui permettre de s'épanouir professionnellement. Là, je pense que le changement professionnel de quelques mois sur fin 2013, début 2014 jusqu'à la création de cette entreprise, pour moi, dans ce que je ressens, c'est vraiment quelque chose de plus, comment dirais-je, une manière de se former un petit peu avant le lancement de son propre projet. Oui ? Vous avez le prénom et la date de naissance de cette personne? Oui. Ouf, c'est extrêmement électrique entre deux. Non, honnêtement, je le vois pas en relation professionnelle avec cette personne. En tout cas, il faut limiter les contacts. Pour des raisons professionnelles, il faut limiter les contacts entre ces deux personnes. Je trouve ça très électrique. Ça peut marcher quelques semaines, mais pour moi, ce sera très électrique.
Oui, pour moi, je n'ai pas l'autre personne, la dernière personne que vous m'avez donnée, non. D'accord? Alors, je vous remercie pour votre appel sur cette question confidentielle. Alors, vous avez la chance de peut-être gagner une consultation de 10 minutes gratuite en trouvant la carte qui est devant moi. Alors non, ce n'est pas le 8 qui a été déjà proposé. En tout cas, je vous remercie de votre appel. Je vous souhaite une excellente soirée. Mais de rien. C'est très gentil, merci beaucoup. De rien. Bonne soirée, à bientôt, au revoir. Alors je vous rappelle une seule chose, c'est le 3255 et la touche étoile que vous devez composer. N'oubliez pas, c'était la question confidentielle et vous avez vu, c'est bon, j'ai réussi. Alors vous composez tout de suite le 3255, la touche étoile, vous faites exactement ce que vient de faire la personne, vous coupez le son de votre téléviseur dès que vous arrivez en direct et je prends votre prénom et votre date de naissance. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom s'il vous plaît. Anita. Ça s'écrit comment? A-N-I-T-A. Anita, oui, bon, oui, c'était aussi simple. Je ne sais pas pourquoi, j'étais parti dans un truc très compliqué. Alors, Anita, s'il vous plaît, votre date de naissance. 23-02-1957. D'accord. Quelle est votre question, Anita? Voilà, moi, je voulais savoir si j'avais un avenir sentimental avec Philippe. Alors, sentimental, on a dit Philippe. Et sa date de naissance? 28 août 1955. Bah là, pour moi, la difficulté que vous avez tous les deux, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement... Je ne sais pas si le mot est bon, mais j'ai l'impression conflictuel en ce moment. Tendu, en tout cas, pour moi. Oui, je crois qu'il n'y a pas du tout de conflit, en fait. Il y a... Ouais. Et dans cette situation-là, c'est plus Philippe qui est capable de faire en sorte que la situation s'améliore. Oui. J'ai l'impression qu'il a plus... c'est lui qui doit être vers vous et qui doit être dans une démarche de faire en sorte de faire avancer cette situation dans le bon sens. Pour moi, c'est lui qui a les cartes en main. Vous lui avez déjà fait comprendre, me semble-t-il. Oui. Et donc, c'est lui qui va pouvoir faire évoluer les choses. Alors, la difficulté, c'est que je ne le vois pas faire évoluer les choses tout de suite maintenant. Je le vois faire évoluer les choses seulement à partir de la deuxième quinzaine de septembre pour moi. D'accord. Oui. Et oui. Mais bon, cet homme n'est pas libre, donc... Oui, mais c'est pas parce que... Alors attendez, on va rectifier un petit peu quelque chose, Anita. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas libre que cette personne ne peut pas avancer dans une positivité avec vous et classer les choses de son côté. La difficulté qu'il y a avec Philippe, c'est qu'aujourd'hui, vous lui demandez être clair, et vous demandez d'être clair avec vous et précis avec vous. Il ne l'est pas encore, ça vous agace, j'en conviens tout à fait. Mais effectivement, il faut aussi que les choses avancent dans son mode de fonctionnement à lui et dans sa tête. Pour moi, oui. Cette histoire de « il n'est pas libre » n'est pas un obstacle pour vous deux. Ah bon. Pourquoi c'est pas un obstacle? Parce qu'il va bouger. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui va rester indéfiniment avec cette personne. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi, les choses, elles vont bouger. Et c'est pour ça que les choses vont commencer à être plus sereines entre vous à partir de la deuxième quinzaine de septembre. Alors attention, bien évidemment, il ne va pas se séparer en 2 jours, ça ne pourra pas se mettre en 2 jours. Ça, c'est clair. Je comprends. Hein? Mais vous aurez déjà une avancée, vous aurez des choses claires qui avancent. Donc pour moi, vous allez pouvoir être dans quelque chose de très sain tous les deux. Il va aussi falloir que Philippe fasse des efforts en termes de communication et de dialogue avec vous. Donc ils ont besoin déjà de leur côté d'être clairs l'un envers l'autre et vous avez besoin que Philippe soit clair avec vous. Il arrive sur cette deuxième quinzaine de septembre, c'est comme ça que les choses vont commencer à se passer. Donc pour moi, si vous voulez, je n'ai pas de rupture définitive entre vous et Philippe pour moi. D'accord. Parce que vous êtes en stagnation tous les deux, mais vous n'êtes pas en conflit, en dualité ou en rupture. Donc pour moi, je n'ai pas de souci là-dessus. J'ai plus l'impression que de toute façon, l'arrêt et le stop viendra de la personne en face de Philippe, qui arrivera dans une situation, un point de non-retour, et qui imposera à Philippe de prendre une décision et d'être clair. Et c'est comme ça que les choses se passeront. Mais pour moi, je ne vous ai pas en rupture et en arrêt total tous les deux. Ok. Hein? Donc Anita, vous restez positive. Laissez Philippe revenir vers vous sur la deuxième quinzaine de septembre, première quinzaine d'octobre. En tout cas, c'est dans l'automne, c'est une certitude. Et derrière, vous allez voir, les choses vont commencer à se mettre en place positivement pour tous les deux. Mais cette autre personne n'est pas un obstacle pour moi. C'est gentil.
Merci Thomas. Alors Anita, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Peut-être vous pouvez trouver la carte devant moi qui pourrait vous faire gagner bien sûr une consultation de 10 minutes. Je dirais le 18. Félicitations, c'est effectivement le 18, la carte de la Lune. Je vous félicite. Alors Anita, vous ne raccrochez pas, vous restez en ligne. Chers téléspectateurs, nous allons marquer une courte pause. Je vous donne juste une information comme ça, en one shot de dernière minute. Il n'y a pas d'attente. Composez vite le 3255, la touche étoile. Nous revenons dans quelques instants. Surtout, composez vite le 3255 et la touche étoile. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, vous êtes une nouvelle fois sur le plateau de Confidentiel. J'espère que vous avez composé le 3255 et la touche étoile. Alors non, je ne ferai pas mon cri de guerre ce soir. Enfin, mon cri de guerre, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Là, vous avez Anita qui a gagné une consultation de 10 minutes gratuite. Donc, vous pouvez quand même appeler le 3255, la touche étoile. Je vous attends pour des consultations en direct, sans complaisance et sans support. Alors vite, composez ce numéro, je vous attends pendant que je prends tout de suite un appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Elisabeth. Elisabeth, c'est la première fois que vous m'appelez? Oui. Je vous souhaite la bienvenue. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. 3-10-75. J'ai pas entendu, excusez-moi, il y a du bruit autour de vous et je ne vous entends pas clairement. 3-10-75. 75. Est-ce que vous pouvez couper le son qui est derrière vous, soit une radio ou une télé, quelque chose? Alors, oui, ça va mieux comme ça? C'est parfait, merci beaucoup. Alors, oui. Je vais prendre votre question, Elisabeth. Alors... Allô, allô. Elisabeth, j'ai besoin de votre question, s'il vous plaît. Alors, c'est pour savoir si bientôt je vais déménager, si vous voyez un déménagement pour 2013. Déménagement, d'accord. Ok, on va regarder ça. Alors, déménagement pour vous, Elisabeth, il y a un petit contretemps sur septembre-octobre. Par contre, j'ai un déménagement, j'ai des cartons qui commencent à se préparer sur novembre. Donc, pour moi, si vous ne déménagez pas en novembre, c'est sur décembre. Ça reste effectivement en 2013. C'est vrai, je vais déménager en 2013. Vous déménagez en 2013. Pour moi, je vois une préparation de carton en novembre. Et effectivement, il y a quelque chose. Il y a bien quelque chose en 2013. Vous n'êtes pas totalement confortablement installé pour les fêtes de fin d'année. Il vous manque un petit peu d'arrangement dans la nouvelle habitation. Mais pour moi, on a quand même effectivement un déménagement. Vous aurez transité des cartons avant la fin de l'année 2013. Et ça va être un... je ne sais pas, c'est une maison ou c'est quoi? Alors, moi, j'ai pas une maison, j'ai un appartement avec... on ne peut pas appeler ça une maison, si vous voulez, parce que pour moi, vous êtes en rez-de-chaussée avec un petit bout de jardin, si on peut appeler ça comme ça, ou un bout de jardinet, oui. Et il y a quelque chose au-dessus. Donc, il y a un appartement au-dessus. Donc, c'est pour ça que pour moi, je ne peux pas vous appeler ça réellement une maison. Donc, c'est plus un appartement avec un jardin. Et ça va être quelque chose de bien? C'est quelque chose qui vous correspond, c'est assez lumineux. Et vous êtes dans une situation qui vous correspond pas mal en termes de transport. Ah, d'accord. D'accord. Alors, Elisabeth, surtout là, j'ai vraiment envie de vous dire que sur septembre-octobre, on est dans une situation où... vous avez besoin d'être très précise pour votre déménagement, c'est-à-dire que vous devez être dans l'action pour pouvoir faire en sorte que ce déménagement se mette en place. J'ai l'impression que vous avez un dossier à constituer avec un peu plus de pièces justificatives. D'accord. D'accord. Et là, effectivement, ça dégagera une acceptation et un dossier validé pour effectivement un déménagement avant les fêtes de fin d'année. Ah, d'accord. D'accord. Donc, Elisabeth, c'est bon signe tout ça. Merci beaucoup. Mais de rien, Elisabeth. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt, au revoir. Merci.
Alors vous pouvez, comme Elisabeth, composer le 3255. La touche étoile, vous arrivez directement sur le plateau. N'hésitez plus. Par contre, s'il vous plaît, faites le vide en termes de silence autour de vous pour que je puisse bien entendre votre voix, puisque je suis médium pur auditif. J'ai besoin du son de votre voix, fort et clair, pour bien vous répondre et bien répondre à votre question. Et j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? C'est Ludovic. Ludovic, c'est bien ça? Oui, c'est ça. D'accord, alors Ludovic, votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 11-07-1973. 73, quelle est votre question, Ludovic? Oui, j'aurais aimé savoir, ça fait 1 an que je suis séparé de mon ami. Oui. J'aurais aimé savoir pourquoi actuellement il ne fait pas les démarches pour me contacter, mais alors que c'est moi qui ai tout le temps fait les démarches pour la contacter. Et pourquoi, éventuellement, est-ce qu'elle a encore des sentiments vis-à-vis de moi ou pas? D'accord, vous me donnez son prénom, s'il vous plaît? Oui, c'est Stéphanie. Stéphanie. Alors, sa date de naissance à Stéphanie? Oui, le 26-12-1972. Ah, elle a un fort caractère, Stéphanie, et elle est très têtue. Oui, c'est ça. Elle est très têtue. En plus d'être têtue, elle se braque très vite, c'est-à-dire que c'est bloqué. Et pour que les choses se débloquent, j'ai l'impression que, si vous voulez, elle est rancunière, et en plus d'être rancunière, elle est fâchée contre vous. Oui, et j'ai aussi l'impression depuis que ma belle-mère a été arrivée dans sa vie, est revenue dans sa vie, là ça a un petit peu aussi joué des tours vis-à-vis de moi aussi, donc voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, pour moi, c'est pas à 100% uniquement ça qui joue. Pour moi, il y a d'autres facteurs, effectivement, le fait qu'elle se soit braquée vis-à-vis de vous, qui est un facteur problématique. Je vais regarder un petit peu plus en détail la date de naissance de Stéphanie pour pouvoir être un peu plus précis pour vous. D'accord. Et lui, la difficulté, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, Stéphanie, elle est en train d'avancer différemment et prendre un chemin différent du vôtre. Et je n'ai pas, malheureusement, Stéphanie qui revient sur votre route, Ludovic. Comment? Je n'ai pas Stéphanie qui revient sur votre route sentimentale, là, pour l'instant. D'accord. Je la vois pas ni sur 2013 ni sur 2014, et à contrario je vous vois avancer vers une autre situation. Là, Stéphanie, elle est tellement braquée, tellement bloquée, tellement en colère vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis de vous, qu'effectivement, je ne la vois pas arriver à passer au-dessus pour pouvoir être dans une démarche de reprise de relation avec vous et de constructivité. D'accord, bon ben voilà. Et là, malheureusement, si vous voulez, Ludovic, je pense que Stéphanie doit être une étape de votre vie sentimentale avant de pouvoir aller dans une évolution d'une nouvelle relation pour vous. J'ai vraiment la sensation que vous avez besoin d'aller dans une nouvelle situation et être dans quelque chose de constructif avec une autre personne. D'accord. Pour moi, si vous voulez, vous allez prendre encore à peu près 6 à 9 mois de renouveau et de situation de reprise dans votre tête, de choses claires, précises, et pensez à vous pour que vous puissiez arriver après, sur la fin du printemps, à une nouvelle relation sentimentale. D'accord. Et ce sera donc pour vous une évolution importante pour votre vie sentimentale, puisque cette nouvelle relation que vous aurez à partir de l'été 2014, ce sera effectivement une relation constructive et au long terme. D'accord, je vous remercie alors. Mais de rien, Ludovic, c'est normal. Je vous souhaite une excellente soirée. Surtout, faites votre deuil de Stéphanie, avancez. Il y a de belles choses qui se profilent pour vous en 2014. D'accord, je vous remercie. Bonne soirée. Rien. Bon courage, au revoir. Alors vous le savez, un seul et unique numéro vous attend, le 32 55, la touche étoile, il est 22h34. Je vous attends avec impatience au 32 55, la touche étoile. Notre émission termine pour sa première partie à 23h, alors jetez-vous sur votre téléphone tout de suite, le 32 55, la touche étoile. Et moi je prends tout de suite un appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas, c'est Patricia. Bonsoir Patricia, on s'est déjà eu? Non, jamais, non. Alors je vous souhaite la bienvenue. Merci. Je vais prendre s'il vous plaît votre date de naissance. Oui, le 16-01-66. 66. Quelle est votre question, Patricia? C'est une question sentimentale. Je voulais savoir si vous voyez une relation constructive dans l'avenir. Alors, construction.
La situation constructive pour vous, elle n'arrive pas tout de suite, Patricia. Pourquoi? Parce que moi, j'ai encore un petit blocage au-dessus de vous, là temporaire, pendant à peu près encore, je dirais, approximativement 2 mois. J'ai quelque chose qui vous parasite encore. Pour moi, c'est vraiment une nouvelle relation sentimentale qui va avancer sur cette fin d'année 2013 pour pouvoir vous donner quelque chose de 2004, qui va pouvoir vous faire avancer sur quelque chose de nouveau en 2014. Donc j'ai vraiment envie de vous dire que la situation pour vous, là, pas grand changement tout de suite. Et effectivement, en fin d'année, on a quelque chose qui va se mettre en place pour vous, une nouvelle relation, une nouvelle arrivée. Et effectivement, derrière, sur 2014, une situation de constructivité, de construction dans une nouvelle relation sentimentale. Donc là, Patricia, si vous voulez, vous devez attendre encore un petit peu, faire le point avec vous-même sur comment vous envisagez une relation sentimentale au long terme, pour après, effectivement, être dans une situation positive sur la fin de l'année qui vous permettra une nouvelle rencontre pour moi. Et il s'agit d'une personne nouvelle. Une personne totalement nouvelle, quelqu'un que vous ne rencontrez pas, que vous n'avez jamais rencontré. Ok, et vous n'avez aucune information de plus? Si, ça va venir, attendez, chaque chose en son temps. Alors, par rapport à la situation, là, donc, cette personne-là, elle est dans une situation de dynamisme. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans une activité professionnelle très speed, j'ai quelqu'un qui a un lien avec l'univers médical et j'aurais même tendance à vous dire le milieu hospitalier, voire urgence. C'est quelqu'un qui est dans une situation de séparation, de divorce pour être plus précis, depuis à peu près 1 an et qui va se terminer là sur octobre-novembre. En termes de rencontre, pour moi, la rencontre va se mettre en place par rapport à une... Pour moi, c'est quelqu'un que vous rencontrez grâce à des amis communs, des connaissances communes, pour être plus précis. Je ne suis pas vraiment sûr que ce soit des amis à proprement parler, plus des connaissances. Oui. C'est quelqu'un aussi qui demande à être vraiment dans quelque chose de sain, qui a besoin de communication, qui a besoin de parler et qui est très franc, très clair dans sa démarche. Je n'ai pas d'aspect physique de cette personne, je ne la vois pas. Par contre, ce que je peux vous donner aussi, c'est quelqu'un qui va être dans un désir de faire en sorte que vous puissiez être la situation la plus sereine possible. C'est quelqu'un qui effectivement peut travailler sur des horaires décalés de temps en temps. Et donc effectivement, ce n'est pas quelque chose de facile au départ à mettre en place par rapport à votre propre vie à vous. Donc c'est quelqu'un qui va chercher à vraiment vous mettre dans un aspect de sérénité dans votre relation, de simplicité et de transparence à 100%. C'est quelque chose assez sain pour vous parce que effectivement, vous avez besoin de transparence, de sécurité et d'honnêteté et surtout de franchise. Donc là, cette personne, elle va vous apporter tous ces aspects-là. Ça correspond finalement bien aux angoisses que vous pouvez avoir, vous, dans une relation sentimentale. Ok. Et donc, ce sera quelque chose de constructif et au long terme pour moi, Patricia. D'accord. Donc, on est dans le bon sens. Il faut simplement maintenant patienter un petit peu. Surtout, faites bien le point dans ce que vous ressentez, vous, de votre côté, pour avancer dans votre vie, savoir ce que vous voulez réellement dans une relation constructive et dans une relation sentimentale totalement nouvelle. Mais effectivement, je n'ai pas de passé qui puisse se reconcrétiser ou se remettre en place dans l'avenir. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de totalement nouveau. D'accord. Et au niveau signe astrologique de cette personne, vous avez une petite idée ou pas? Non, je n'ai pas le signe astrologique de cette personne. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est quand même une personne qui est de la fin de l'année. Donc, ce serait entre octobre et décembre. Donc, ça prend en charge 3 signes astrologiques, donc c'est assez, même 4 signes astrologiques. Donc, c'est assez large. Hein? Je ne pourrais pas être plus précis que ça. Je ne pense pas quand même que ce soit quelqu'un qui soit du signe de la balance. Ok. Hein? Par contre, vous avez vraiment quelque chose de constructif à vivre avec cette personne. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, effectivement, Patricia. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre consultation, Patricia. Merci beaucoup. Surtout, restez sereine et posez-vous les bonnes questions sur ce que vous voulez dans une relation sentimentale constructive. D'accord, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir.
Alors si comme Patricia vous avez une question, n'hésitez plus, le 3255 vous attend. N'oubliez pas d'appuyer sur la touche étoile pour arriver en direct. Et je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas, c'est Johanna à l'appareil. Bonsoir Johanna, on s'est eu déjà je crois. Ah pas du tout non. Non. C'est la première fois que je vous appelle. Parfait, écoutez, le dynamisme de votre voix me donne déjà de bons présages. Allons-y, votre date de naissance s'il vous plaît. Le 6 juin 70. 6 juin 70, quelle est votre question Johanna? Bah écoutez, je voulais savoir, comme ma collègue précédente, Oui. si j'allais faire une rencontre constructive prochainement. Rencontre sentimentale. Tout à fait. Vous, il faut vraiment classer quelque chose de votre passé pour moi Johanna. J'arrête pas de passer. Je n'arrête pas. Et pour moi, il faut effectivement attendre pour que cette relation constructive se présente à vous. Alors, concernant votre collègue précédente, c'était un peu plus rapide que vous. Là, effectivement, par rapport à Patricia, ça va être plus long pour vous. D'accord. Par rapport à la situation, pour moi, c'est plus le printemps 2014 la bonne période pour vous. D'accord. Par contre, là, ça va être plus sur les chapeaux de roue pour vous. Hein. Contrairement à Patricia, où ça va effectivement prendre un petit peu de temps pour se mettre en place. Vous, c'est sur les chapeaux de roue, c'est très passionné, parce que vous avez besoin d'une relation qui vous fasse vibrer tout de suite et très passionnée. Très passionnelle, surtout. Hein. Oui. Donc, ça va être assez intense dès le départ. Je pense que même ça va être tellement intense, parce que vous êtes deux personnes de ce même caractère-là, ça va être tellement intense que vous allez prendre un petit peu peur pendant l'été, Johanna. Par contre, le plus important, c'est que cette personne vous sécurise, vous rassure, donc ça passe pas trop mal. Vous êtes assez rapidement, effectivement, sur l'année 2014, donc le deuxième semestre 2014, je dirais plus vers l'automne 2014, sur une période où vous allez déjà faire très vite des projets, parce que pour moi, en 2015 au plus tard, vous êtes sous le même toit. D'accord. Ça va aller extrêmement vite. Très vite. Il serait temps. Oui, il serait temps. Enfin bon, on va rigoler. C'est moi qui vais rigoler un petit peu parce que l'été prochain, si vous me rappelez, vous allez me dire « Ouais, ça va un petit peu trop vite pour moi ». Donc, au final, non. C'est bien, mais attention, ça risque de vous faire prendre peur. Donc, réfléchissez bien. Prenez toujours du recul par rapport à la situation. Et vous auriez des informations concernant cette dite rencontre? Alors, cette rencontre-là, c'est une personne assez grande pour moi parce qu'on a une taille d'à peu près 1m80, 1m85. D'accord. J'ai une situation de quelqu'un qui est, pour moi, dans l'univers du sport. Alors attention, je précise un petit peu. Je n'ai pas quelqu'un qui est dans le fitness. Je parle vraiment le sport et j'aurais plutôt tendance à vous dire le tennis. D'accord. Ça peut être quelqu'un qui serait coach ou ce genre de choses, professeur de tennis, ce genre de choses. D'accord. Je rigole parce que j'ai fait une rencontre récemment, mais par Internet, on va dire, d'un sportif. D'accord. C'était du mais tennis? il ne fait pas du tennis, lui. Bon, bah donc c'est pas ça. Voilà. C'est pas ça. Hein. Par contre, je me permets juste un petit commentaire. Là, vous me dites par Internet. Moi, c'est pas une rencontre virtuelle que vous avez. Hein. D'accord. C'est pas du virtuel, c'est tout de suite du réel, du concret. Hein. Et ce sont des personnes de votre entourage qui vous font rencontrer cette personne, effectivement. Ah ouais, je suis surprise parce que dans mon entourage, tous ceux que je connais connaissent pas de coach sportif, mais bon. Mais là, attention, pas coach sportif. Hein. Professeur de tennis, je pense que c'est plus adapté. C'est moi qui me suis trompé en termes justement, en fonction du terme, je me suis trompé. Mais effectivement, professeur de tennis, c'est pas parce qu'aujourd'hui ils n'en connaissent pas que cette personne ne va pas débarquer. On est quand même sur le printemps 2014. Oui, tout à fait, c'est pas tout de suite. Donc c'est pas tout de suite. Mais effectivement, c'est des gens que vous connaissez. C'est votre entourage, connaissance, amicale, famille. Et là, j'ai vraiment l'impression que, je ne sais pas si c'est pour un baptême, un mariage, un anniversaire, enfin un apéritif, quelque chose, mais il y a cette notion de festivité derrière qui fait que vous rencontrez cette personne. Donc on a quelque chose d'assez positif, Johanna. Par contre, je pense que vous allez être surprise aussi. Vous avez l'habitude de mener les relations sentimentales. Oui. Vous avez l'habitude et vous aimez maîtriser les choses. Oui. Vous n'allez pas pouvoir toujours tout maîtriser, ma chère. D'accord. Voilà, ça vous fera pas de mal. Ça vous du bon aussi, c'est peut-être ça qui va me faire peur du coup. Je pense. Je pense. Mais c'est bien, ça vous fait lâcher prise et vous profiterez plus de la relation. Une fois que votre peur sera partie, vous profiterez plus de la relation. Ce sera quelque chose de plus simple pour moi. D'accord, très bien. Donc là, on a quelque chose de constructif avec effectivement vraiment une construction familiale, si je puis dire. Un cocon, une habitation, voilà, quelque chose de commun. Vous choisissez un appartement en commun en tout cas. D'accord, bah très bien. Voilà, Johanna.
Nous sommes Je vous arrivés... remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Mais il n'y a pas de souci, Johanna, je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, nous allons faire une courte pause. Je reviens dans quelques instants au 3255. Surtout, prenez vite votre téléphone. Nous sommes presque au terme de notre première émission. Donc, 3255 et la touche étoile. À tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Rebonsoir, vous êtes toujours en direct sur le plateau de Confidentiel. Alors, il est actuellement 22h45, vous pouvez vérifier votre pendule, je dois être à peu près bon à quelques secondes près. Nous sommes bien sûr en direct comme vous l'avez compris. Le numéro de téléphone à composer, c'est toujours le 3255 et la touche étoile. Je vous attends avec impatience, nous sommes presque au terme de notre première émission. Faites vite pendant que je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, rebonsoir Thomas, c'est de nouveau Sandrine, je ne vous lâche plus. Il n'y a pas de problème, je suis toujours là, je vous attends. Alors Sandrine, redonnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. 27 février 74. 74. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Sandrine? Allez, on va passer au crible toutes mes relations amicales. Qu'est-ce que vous pourriez me dire sur Stéphane? J'ai pas sa date de naissance, malheureusement. C'est quelqu'un que je connais depuis assez longtemps, mais on avait eu une coupure de relation et là, ça a repris et je voudrais savoir un peu ce qu'il a dans la tête. Moi, j'ai un problème d'honnêteté avec Stéphane. Bon, ce qui est dommage, c'est que je ne vais pas être très très précis parce que j'ai pas sa date de naissance. Et ouais, je sais. Ouais. Mais en ce qui concerne Stéphane, j'ai... il n'est pas toujours franc du collier avec vous, comme on dit chez moi. Non, c'est vrai. C'est pour ça que j'avais coupé d'ailleurs les ponts pendant un moment parce qu'il m'avait agacé avec son attitude et... En plus, je pense que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se stabiliser sentimentalement et il reporte un petit peu le manque de sentiments qu'il peut avoir dans sa propre vie vers vous. J'ai l'impression, vous n'êtes pas non plus un substitut, il y a un moment donné oui, où... je suis d'accord. Voilà, à un moment donné, ça devient fatigant pour vous. J'ai quand même quelque chose à vous dire par rapport à ça parce que y a Stéphane, mais il y a d'autres personnes autour de vous qui sont comme ça. Et le problème, c'est ça joue aussi sur votre attitude. C'est lié aussi à votre attitude. Je ne suis pas là en train de faire l'avocat du diable. Je suis surtout là pour vous dire qu'effectivement, attention, justement, vous avez un côté trop amical, ce qui fait que les personnes face à vous ont du mal à se situer. Vous, les choses sont claires dans votre tête, mais finalement, les gens face à vous, c'est pas clair. D'accord. Vous êtes toujours en permanence obligé d'éclaircir les choses en disant exactement. Non, amitié, et pas sentiment, machin. Le problème, c'est que vous êtes un petit peu un aimant à ce genre de personnes. Ah oui, c'est vrai que là, j'en ai beaucoup autour de moi et je me demande pourquoi. Je pense que vous avez quelque chose à régler dans votre mode de fonctionnement, si je puis me permettre. Parce que la vie, c'est comme ça. Tant que vous n'apprenez pas, on vous remet les mêmes schémas sur la route. Et c'est tant que vous n'avez pas appris qu'ils reviennent. Et une fois que vous avez appris, c'est marrant, ils disparaissent, ce genre de personnes. Ouais. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir et à analyser dans votre mode de fonctionnement, Sandrine. D'accord. Alors, c'est pas grave, c'est pas une tare, c'est pas catastrophique, c'est pas ingérable. Vous arriverez très bien à gérer cet aspect-là. Ok, donc vous pensez quand même que je vais continuer à être en relation avec Stéphane ou ça va cesser à un moment donné? Pour moi, ça va cesser quand vous allez vous réinstaurer dans une relation sentimentale très profonde, très claire pour moi. D'accord. Okay. Donc là, effectivement, Stéphane, vous verrez bien que Stéphane était une personne de passage dans votre vie et qui avait quand même un intérêt au-delà d'une simple amitié, malheureusement. Bon, c'est un peu comme ça que je le ressentais, mais je voulais avoir votre opinion. Et oui, pour moi, c'est clair là-dessus. D'accord, très bien. Bon, je vous remercie beaucoup. Mais de rien, c'était un plaisir, Sandrine. Bonne soirée. Bonne soirée, à très bientôt. Au revoir. Alors comme Sandrine, surtout n'hésitez plus, faites le 3255, la touche étoile, je vous attends avec impatience. Et tout de suite, je prends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Marie. Marie, c'est la première fois que vous m'appelez Marie? Oui, c'est la première fois. D'accord. Alors je vous souhaite la bienvenue et je vais prendre s'il vous plaît votre date de naissance. Moi je suis née le 25 septembre 50. Oui.
Mais ma question, c'était plutôt pour un de mes frères, pour savoir s'il va aller mieux, enfin s'il va pouvoir surmonter ses difficultés actuelles. D'accord, vous me donnez son prénom, s'il vous plaît? Il s'appelle Laurent. Oui. Et il est né le 1er septembre 1966. 66. Alors, difficultés. Moi, j'ai plusieurs difficultés. Hein. J'ai difficultés dans sa vie personnelle, dans sa vie financière. Oui. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est un petit peu lié aussi au professionnel. Aussi, oui. Bon, c'est pas une situation catastrophique. J'ai une amélioration sur novembre-décembre pour moi. En tout cas, il finit pas l'année comme il l'a commencé. Hein. D'accord. On a une situation, pour moi, dans ce que je ressens, qui est une situation évolutive, progressive, qui va se mettre en place à partir de début octobre. D'accord. On a une évolution qui est saine pour lui finalement, parce qu'il arrive, même si c'est très long, il arrive à classer les choses petit à petit. Bon. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a quand même qui a besoin de beaucoup de soutien. Oui, qui est en demande de soutien, parce qu'on a l'impression qu'il a souvent la tête sous l'eau. Comme s'il n'arrivait pas à avancer, à évoluer, à être dans une situation où effectivement il s'en sort. Même, il a quand même de la chance, parce que quand on réfléchit bien et on regarde bien, à sa place, il y en aurait beaucoup qui auraient jeté l'éponge. Il tient bon, c'est dur, il est genoux à terre, mais il avance. D'accord. Même si ça ne se met pas en place comme il le voudrait. Je pense que là, il n'y a pas grand-chose à faire de votre côté. Pour moi, il y a vraiment plus une situation où il faut juste être un soutien psychologique pour lui. Ça lui permet d'avancer, ça lui permet de tenir bon. Il a de toute façon les cartes en main pour faire en sorte que les choses avancent. Mais Mais ça va être un peu long. Ça va être long et compliqué quand même. Hein. Même si, bon, d'ici la fin de l'année, les choses s'améliorent et les choses avancent. D'accord. Pour moi, si vous voulez, il ne faut surtout pas dramatiser ou mettre de négativité là-dessus. Il ne doit pas y en avoir. Pour moi, on est dans une situation qui n'est pas catastrophique et on va pouvoir avancer ensuite sur une année de 2014 constructive. Pour lui, là, il est sur 3 bonnes années importantes de changement. Alors, vous voyez, quand je vous dis 3 ans, c'est que c'est long, mais c'est surtout la première partie, là, maintenant, à partir de début octobre jusqu'à la fin de l'année, où il va vraiment dégrossir les choses, où ça va vraiment s'améliorer. Et après, il va y avoir une progressivité dans la situation et dans l'amélioration de cette situation. Donc pour moi, j'aurais vraiment tendance à vous dire, Marie, surtout, soyez un soutien pour lui psychologiquement, mais je n'ai pas de catastrophe pour votre frère. D'accord. Il y a une évolution, de toute façon, qui est indéniable. Je sens l'année 2014 beaucoup mieux en termes d'énergie positive pour lui. On a quelqu'un qui est quand même, malgré tout, malgré la difficulté, quand on regarde bien, il est tenace et il tient bon parce que, bon, il est quand même sacrément fatigué, sacrément épuisé de la situation. Hein. Oui. Mais j'ai quand même quelque chose de bon au final, j'ai quelque chose de bon. Et dans 3 ans au plus tard, il est sauvé. Sauvé de cette situation compliquée qui n'avance pas. J'ai surtout un conseil qui m'est donné maintenant. On me dit qu'il n'est pas bien épaulé par rapport à ses dossiers. Il y a des dossiers qui doivent être faits et il n'est pas assez épaulé correctement. Je pense qu'il devrait prendre conseil auprès de spécialistes. Oui. Et je pense que ça lui permettra d'avancer plus vite. D'accord. D'accord ? Très bien. Donc effectivement, Marie, là, il ne faut pas vous inquiéter. Pour Laurent, les choses vont se mettre en place. Très bien. Je vous remercie. Oui, avec sa famille, ça va aller mieux aussi, avec sa famille toute proche. Oui, pour moi, c'est une amélioration qui est sine qua non. Tout va ensemble, ne vous inquiétez pas, Marie. Très bien. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une excellente soirée, Marie. Nous sommes arrivés au terme de notre consultation. Oui. À très bientôt. Beaucoup. Au revoir. À très bientôt, merci. Alors, nous passons tout de suite à notre question-répondeur. Bonjour, je suis Laetitia, je suis née le 12/08/1986 et voilà, je vous appelais pour savoir ma situation financière. Donc voilà, si vous voyez un gain, quelque chose, si mes finances vont aller mieux. Voilà, je vous remercie. Au revoir.
Alors, je vous remercie Laetitia pour votre question. Alors, déjà, une première chose, je vous dis, si j'avais les numéros de l'euro-million, je les aurais joués pour ce soir. Parce que c'est pas d'égoïsme, c'est un petit peu, on les utilise pour soi. Malheureusement, j'ai pas cette capacité. C'est bien dommage, d'ailleurs. En tout cas, concernant votre situation financière, pour moi, une amélioration est possible effectivement à partir de fin septembre, début octobre. Par contre, ce n'est pas un gain d'argent qui arrive subrepticement. C'est quand même quelque chose qui est lié à une évolution d'une activité, pour moi, professionnelle, quelque chose qui va se mettre en place sur cette période de septembre, qui va porter ses fruits sur fin septembre, début octobre, et qui va vous permettre d'avancer et de mettre un petit peu de l'eau dans votre moulin pour avancer. La situation financière, elle est vraiment dégagée sur décembre-janvier. C'est vraiment là, sur cette période-là, où les choses vont s'améliorer. Mais pour moi, d'abord, on a vraiment quand même une amélioration qui commence sur cette période de fin septembre, début octobre. Et effectivement, c'est une situation pas évidente à gérer, mais pour moi, il y a une évolution qui vient tranquillement. Surtout, si je puis vous donner un conseil, c'est que vous devez être très prudente parce qu'il y a des dépenses imprévues qui vont tomber sur novembre et ces dépenses imprévues risquent de vous déstabiliser un petit peu. Mais heureusement, comme vous écoutez mon conseil, on fera effectivement attention, vous ferez attention et c'est ce qui vous permettra d'avancer doucement mais sûrement vers l'année 2014. Vous êtes, entre guillemets, sauvé financièrement, réellement, à partir de la fin du printemps. Pour moi, j'aurais vraiment tendance à vous dire de ne pas baisser les bras et de rester positive, ma chère Laetitia. J'espère en tout cas avoir répondu à votre question. Je vous dis une chose, c'est surtout de rester dans la bonne direction et de ne pas être trop dans les dépenses imprévues. Faites attention à ça. Je vous remercie donc pour votre question. Nous arrivons dans une partie qui s'appelle la partie coup de cœur de notre émission, car nous sommes bientôt au terme de cette première émission. Mon coup de cœur ira pour Johanna. Alors bien sûr, évidemment, vous m'avez tous attachés. Ce soir, je suis effectivement un peu sensible à toutes vos consultations, mais c'est surtout Johanna qui va avoir mon coup de cœur. Et pourquoi ? Parce que j'ai surtout envie de dire à Johanna que vous êtes dans une situation où vous voulez toujours maîtriser dans votre relation sentimentale, mais vous allez devoir apprendre, ma chère Johanna, à ne pas toujours pouvoir tout maîtriser. Le plus important, c'est de se laisser aller et d'être agréablement surprise dans une relation sentimentale. Donc effectivement, vous êtes dans le bon sens, vous êtes dans une bonne direction, vous ne devez pas du tout baisser les bras parce que même si ça prend du temps, vous êtes dans l'année de construction en 2014 et c'est surtout ça qui est le plus important, ma chère Johanna. Alors, rencontre sentimentale positive, constructivité, finalement, c'est pas mal. Alors, je vous dis, Johanna, bon courage, les choses positives arrivent. Nous sommes arrivés donc au terme de notre émission de ce soir, notre première émission. Ceux qui veulent arriver à partir de minuit, je serai toujours au même numéro pour ce soir. Je vous informe que vous allez de nouveau retrouver Simon Dawson à partir de lundi 21h30 sur Astro Center TV. Alors Simon Dawson, je lui dis déjà merci d'avoir bien clôturé la saison dernière et je lui souhaite une bonne énergie pour cette nouvelle émission dans ce nouveau studio qui est top. Il va voir, ça va être super, il va vous faire des consultations encore superbe comme d'habitude, bien évidemment. Simon Dawson à partir de lundi, 21h30. Moi, en tout cas, pour ceux qui ont envie de rester avec nous, c'est toujours la même chaîne. À partir de minuit, je serai disponible à partir de demain soir en privé. Mon identifiant, eh bien, c'est le 3048. Je vous rappelle, mon nom, c'est Thomas Dana. Surtout, un dernier mot avant que vous nous quittiez. Surtout, restez positif, bien évidemment, et surtout, aimez-vous comme vous aimez les autres. C'est important de s'aimer soi-même pour pouvoir avancer. Je vous embrasse tous, je vous dis à très bientôt. Je reviendrai fin novembre. Vous aurez un petit peu d'informations sur les dates un peu plus tard. En tout cas, je vous embrasse. À très bientôt. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle.
Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain de 21h30 à 23h avec notre nouvel invité dans Confidentiel.